D'accord, ça c'est important de le comprendre parce que s'il y a plus de spéculateurs à un moment donné sur le marché, s'il y a plus de gens qui s'intéressent au marché, il y aura forcément une hausse aussi de l'open interest avec le creux précédent et on réintègre et derrière on recommence à dessiner quelque chose. Et dans ces cas-là, objectif, dans un premier lieu, la borne haute du range. Et deuxième cas de figure, attendre d'avoir plus d'infos sur le prix et peut-être attendre qu'on vienne se diriger vers la borne haute du mouvement. Et derrière, pourquoi pas tenter un short par la suite. Bonsoir à tous l'équipe de Choc. Bonsoir les fighters. Après une correction importante, mon premier réflexe, c'est de me rendre sur Coin Analyze et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les Open Interest. Je vous rappelle que pendant que le Bitcoin et que l'Ethereum est capricieux, on a tout de même des petites tendances qui se sont amorcées sur certains altcoins et c'est ceux qui sont peut-être intéressants à trader. Alors c'est vrai que par exemple, il y a une tendance que j'ai tenté de suivre lundi qui s'est fait casser, qui s'est rompu. Ça arrive. C'est ce qui se passe quand on trade une tendance. Ça marche jusqu'à que la tendance se rompt. Mais derrière, au moins, l'avantage, c'est qu'on a du jeu. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Gap comblé. On remarque ici qu'on a perdu de l'open interest sur le BTC, ce qui est plutôt préférable. On a eu vraiment, depuis le 28 mai, l'open interest qui a gonflé. Potentiellement, qui a été en partie dû ou lié à objectif liquidé des shorts. D'ailleurs, après la hausse, on a eu une légère baisse de l'open interest qui s'est amorcée. Là, on est revenu à peu près au même stade qu'on était il y a quelques temps, le 25 mai, si on regarde. Donc, pourquoi l'open interest est important et il nous donne des signaux sur ce qui se passe dans l'immédiat. On voit par exemple un peu rapidement comprendre ce qui se passe, où on voit des excès assez rapidement. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'on est extrêmement bas par rapport à des niveaux sur lesquels on a pu être précédemment. Vous voyez que derrière, c'est pas parce que l'open interest est à 9 milliards et qu'il augmente tout de suite que derrière, il peut pas aller beaucoup plus haut. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre parce que s'il y a plus de spéculateurs à un moment donné sur le marché, s'il y a plus de gens qui s'intéressent au marché, il y aura forcément une hausse aussi de l'open interest avec. Donc ça, il faut le comprendre et c'est important aussi de le prendre en compte dans son trading. Vous voyez que par exemple, le 2 novembre, c'est énorme. On était passé de quasi 10 milliards en aggregate, presque 11 milliards en aggregate, jusqu'à 7 milliards. Enfin, on a même eu un plus bas ici à 6 milliards. Et pas longtemps après, on a eu la hausse qui s'est amorcée. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants. Tout ça, c'est des éléments qu'on prend en compte. Et pour l'instant, si on regarde le contexte ou si on regarde où on s'appuie uniquement sur le Bitcoin, pour l'instant, on est toujours sur un range. L'objectif, c'est de pas viser la lune à chaque fois qu'on trade, c'est de tenter de viser des mouvements à l'intérieur du prix. Alors avant d'analyser un petit peu ce qui se passe sur les autres altcoins, ce qui passe sur les autres actifs, d'abord on se fait de la méthodologie analyse pure et dure sur le BTC. C'est toujours la même. D'accord ? C'est vraiment essayer d'avoir du recul et comprendre un petit peu quels sont les enjeux et les niveaux clés. D'accord ? D'ailleurs, vous voyez qu'ici, actuellement, d'ailleurs, on est en train de titiller le bas monthly de février. Avril, je veux dire. On est sur un niveau important. Donc ça, pareil, c'est des choses que je veux noter. L'objectif, c'est toujours de savoir où est-ce qu'on est. On ne peut pas s'activer, on ne peut pas se mettre en place sur le marché si derrière, on ne sait pas ce qu'on fait. Où est-ce qu'on est ? Surtout si on fait de l'intraday, si on trade sur du court terme, l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'on est à tout moment. Donc là, où est-ce qu'on est ? On est sur un bas monthly. Donc ça, forcément, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place sur mon graphique. On a un autre niveau qui va nous être important ou qui est important sans aucun doute, c'est par exemple aussi la clôture du mois de mars. Forcément, c'est un autre niveau qui nous intéresse. Et autre niveau qui nous intéresse, qui est d'ailleurs une belle résistance, c'est le haut du mois de mars et la clôture du mois d'avril, du coup, qui est convergent. Donc, vous voyez qu'ici, actuellement, c'est un petit peu, en termes de monthly, nos niveaux les plus importants, ou ceux qui nous servent actuellement de référent. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'on les visite, on n'est pas n'importe où. Le bas monthly correspond actuellement à notre support ultime qui a l'air de vouloir tenir pour l'instant. On a eu une petite clôture qui s'est mise en place pas loin. Pour l'instant, on le tient. Et je tiens à rappeler que
on peut se protéger face à une baisse violente du prix grâce à des put options. Et derrière, ça nous permet de pas être dans l'espoir de tenir mes bagues BTC sans souci. On peut prendre des put options. J'ai fait un paquet de vidéos. Revenez sur les lives précédents où j'en parle. C'est la meilleure solution pour derrière se préparer au risque baissier. D'accord ? Se préparer au risque haussier, je pense que tout le monde peut en être prêt. En revanche, se préparer au risque baissier plutôt que de short dans le vent. C'est pas idiot de tenter d'avoir un put option et derrière, comme ça, on est protégé en cas de baisse. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on gravite autour du bas monthly. Alors, il faut faire gaffe, hein, on a cette énorme bougie verte qu'on a dessinée la semaine dernière qui est en train d'être quasiment ravalée. Donc forcément, pour l'instant, ça ne donne pas beaucoup de signaux ou de confiance par rapport à la bougie qu'on a eue la semaine dernière. Donc il y a un autre niveau qui me parle et à vue d'œil m'intéresse, c'est le haut et le bas qu'on peut avoir ici. Vous voyez, ça converge avec le 1er mai et là ça converge avec le 15. Voici un petit peu nos niveaux monthly, weekly les plus importants. Et d'ailleurs, hein, si on regarde, c'est assez marrant de voir à quel point ils sont parfaitement équilibrés. Il faut savoir que le Bitcoin, il trade de façon ultra équilibrée. Hein. Vous voyez ici, tac, on est quasiment pile poil sur range, quart de range, mid-range, à très peu de choses près. Voici nos niveaux. Vous voyez que maintenant, ils font de plus en plus de sens. La seule chose, c'est qu'ici, je les aurais mis en rouge parce que c'est nos résistances et c'est mon code couleur de mettre en rouge les résistances. Si par exemple, je prends Fibo, hein, mon outil préféré de mesure, je prends la totalité du mouvement haussier qu'on vient d'avoir. Je pars du bas vers le haut. Donc là, vous voyez que j'ai une configuration range. Il n'y a rien de mal, hein, c'est quasi pareil. Hein, de toute façon, à peu de choses près, je peux revenir sur le Fibo classique. Et vous voyez qu'ici, actuellement, on est venu tâter la zone des 0,618 ultra rapidement. Alors, de toute façon, pour moi, dans le raisonnement, hier, ou en tout cas dans ma façon de voir les choses hier, c'était simple. C'est-à-dire que soit on tenait la zone supérieure, ou soit, évidemment, on lâchait d'un coup. C'était de toute façon évident, c'était écrit. C'est-à-dire que soit il y avait une vraie impulsion, on n'était pas dans le faux, on était dans du vrai. Et dans ces cas-là, on tenait cette partie-là et on tentait au moins une nouvelle fois de hausser. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, vous voyez que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a buté pile poil sur ce niveau weekly. Vous voyez qu'à chaque fois, le prix vient chercher des choses très précises. Clôture, haut, et on a eu un nouveau haut pile poil sur cet endroit-là. Donc, pour l'instant, le prix a l'air d'avoir trouvé support et de se stabiliser sur cette zone des 61,8. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on va devoir acheter le pullback? Est-ce qu'on peut acheter le pullback? Alors évidemment, avant d'avoir des réponses claires, c'est encore évidemment tôt pour le dire. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le fait qu'on soit dans cette zone. D'accord? Donc dans cette zone, c'est l'ancien range qu'on avait précédemment mis en place. Hein, où je vous rappelais que on avait buté de nombreuses poids sur ce niveau et maintenant, on a réintégré cette figure précédente. Il y a deux choses qui vont se jouer, je pense, ou en tout cas qui vont m'intéresser de jouer. C'est d'abord voir si réellement un changement s'amorce ou qu'on vient rechercher une dernière fois le creux précédent et on réintègre et derrière, on recommence à dessiner quelque chose. Et dans ces cas-là, objectif, dans un premier lieu, la borne haute du range. Et deuxième cas de figure aussi qui peut se faire, c'est attendre d'avoir plus d'infos sur le prix et peut-être attendre qu'on vienne se diriger vers la borne haute du mouvement, là où il y a la ligne de coup, et derrière, pourquoi pas tenter un short par la suite. Il y a plein de façons de le jouer. Donc je pense que par exemple, le plus intéressant maintenant, ou ce qu'on peut se dire, c'est qu'on provient d'un mouvement haussier, donc on provient de cette hausse, donc on peut se dire qu'il y a de fortes chances qu'on puisse rebondir à partir de cette zone. Ou en tout cas, c'est ce qu'on peut jouer sur l'actif actuellement. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a rien de vraiment confirmé, c'est encore très tôt pour... Soit on prenait un petit scalp et on se le tentait, mais là pour l'instant, il faut laisser encore le marché parler au niveau du Bitcoin. Et derrière, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on continue à stagner à l'intérieur de ce range qu'on a déjà dessiné précédemment. Donc pour l'instant, c'est du ping-pong, c'est du va-et-vient. C'est des choses qu'on peut trader correctement. Là, par exemple, vraiment,
c'est parce que j'étais dans un long scalp que j'ai pas forcément joué le changement de structure. Mais c'est vrai que si on regarde ici et qu'on analyse les structures, on remarquera, et c'est un petit peu ça qui m'a biaisé, à savoir qu'on a recommencé à dessiner une structure haussière, hein, c'est-à-dire que là on a correction, tac, voilà, prolongement de la structure, vous voyez, boum, comme si on allait reprendre le pattern. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a dessiné ici un double bottom, hein, un tweezer top, ça s'appelle aussi, hein, si on parle en figure de chandelier japonais. Donc c'est vraiment une figure qui, normalement, hein, quand on a voilà, une tête plate comme ça qui s'organise sur un niveau clé, ça peut être un signal baissier. Derrière, on a corrigé. Là, on a eu le changement de structure à 17h. Et malheureusement, le rebond ici s'est dessiné ou s'est mis en place par un lower high. D'accord, on voit bien que c'est un sommet en dessous du précédent, donc on a eu un creux, un autre creux en dessous du précédent, donc double confirmation. Derrière, dernier petit pullback à 3h du matin et boum, effondrement. Donc c'était un beau setup short. Si potentiellement à 3h du mat j'étais réveillé, je l'aurais pris, je pense. Et forcément, hein, voilà, dans ma tête, je laissais, on va dire, la possibilité qu'on traîne ou qu'on rebondisse ou qu'on tienne ce support. On a fait un gros tour d'horizon, une belle analyse détaillée du Bitcoin. On a vu un petit peu tous les endroits qui nous intéressaient. Donc vous voyez qu'actuellement, on est rebondi pile poil sur les 61,8. On est pile poil ou pas loin ici donc de la ligne de coup, hein, là où on a commencé à avoir un impact. Et aussi, hein, ce qui a fait que cette zone, en plus du gap, s'est fait avoir rapidement, c'est aussi pourquoi? Parce qu'on avait des bougies extrêmement fébriles. D'accord? On a ce qu'on appelle des imbalances. Vous voyez qu'ici, on allait très très vite. Hein, et en laissant hein, des espaces sur les bougies, hein, en laissant, on va dire, une bougie unique, hein, une bougie maigre, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est quand ça va très très vite, comme c'est le cas ici, qu'il n'y a pas de retour en arrière, hein, il n'y a pas de construction de quelque chose, ça va vite. Et bien, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est des endroits, des trous de liquidité qui sont extrêmement faciles à combler. Et derrière, le marché n'hésite pas à les combler. D'ailleurs, on en a laissé un là, par exemple, à l'instant. D'accord? Tout ça, c'est des inefficiences sur le marché. D'accord? Donc, c'est des endroits qui vont forcément, à un moment donné, servir pour prendre des take profit ou pour, derrière, se construire une position plus tard. Mais on sait que cet endroit-là, c'est un endroit fébrile et donc il sera facile à regagner ou en tout cas, il sera facile à combler par la suite. Toujours la même chose. On va se faire un petit tour sur Ethereum d'abord, qui a aussi flanché aujourd'hui. On va se réorganiser les choses aussi, on va repartir comme on a fait précédemment hein, pour vraiment toujours avoir cette méthodologie d'analyse où derrière on sait où est-ce qu'on est. Vous voyez qu'actuellement on est sur un niveau clé, hein, on converge ici entre un haut et une clôture monthly. Donc actuellement c'est notre résistance ultime. On peut l'appeler comme ça, hein, il n'y a pas d'autre choix, c'est une résistance ultime. Parce que je vous rappelle hein, que la baisse a été drivée un petit peu par des mauvais chiffres en Chine sur la production. Donc ça a été un des éléments, une des narratives à la baisse, d'accord? Parce que je vous rappelle qu'actuellement, voilà, il y a beaucoup d'enjeux comme quoi Beijing rédige une charte pour autoriser certaines cryptos, bref, hein, en tout cas pour encadrer le Web3. Bon. Donc tout ça pareil, hein, c'est de la tête d'affiche, donc forcément on se méfie hein, de la tête d'affiche, on regarde le résultat plutôt que avoir des espérances sur le résultat, en tout cas c'est ce que je préfère. Donc vous voyez qu'actuellement notre résistance ultime, hein, et on n'est pas n'importe où actuellement, c'est exactement là où on se trouve. Donc 18,64 c'est le niveau clé pour Ethereum. Il faut savoir que derrière, hein, qu'est-ce qui nous attend ou qu'est-ce qui peut nous attendre? Moi, je dirais qu'à vue d'œil, c'est ce point ici. Où on a vraiment quasiment une triple convergence. Hein, on a plutôt un haut monthly. Hein, on est venu gratter ça le mois précédent, en avril, et on l'a réintégré. Donc, pour moi, vraiment, c'est le niveau ultime. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas grand-chose non plus qui nous attend en dehors de ces deux points de résistance. Vous voyez qu'ici, c'est pareil. Il y a eu un énorme gap monthly qui s'est mis en place. Hein, donc, on a drifté ultra rapidement à partir de là. Pareil ici, je dirais que, allez, 2160, c'est d'ailleurs, hein, ou 2251, c'est d'ailleurs là où on a dessiné un haut et un bas. Donc voilà un petit peu tous les niveaux sur lesquels on bute ou on va être confronté à la hausse. Donc déjà, quand on a organisé ça, on est déjà un petit peu plus serein. Derrière, on a un support qui pour l'instant a l'air de tenir. Hein, le support, il est là. Vous voyez que j'invente rien, hein, il
il est parfait. Hein. On voit haute bougie, clôture, clôture, bas de bougie, clôture. Bref, hein, je compte pas le nombre de points de contact hein, parce qu'il y en a au moins 7-8. Donc clôture et contact est bas, donc c'est quand même un niveau important. On a toujours une bougie intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu le fait d'avoir ce support. Il faut savoir que ça, c'était une résistance d'abord. Support, 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 avant qu'on le lâche. Et là, on a une espèce de reclaim. On a l'impression, on a la sensation visuellement qu'on a regagné le niveau. Alors, pareil, maintenant, ce qui va être intéressant et ce qui va être important, c'est la suite des événements. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est absolument pas à l'abri. Et de toute façon, c'est un petit peu le pattern qu'on a eu depuis un moment. À savoir, eh bien, on repart à l'envoyeur. Alors, est-ce que c'est un pur piège ou alors est-ce que c'est vraiment un brin d'espoir? Eh bien, c'est ce que le temps va nous confirmer. D'accord? Mais ici, je trouve que ce regain de niveau qui a été perdu est intéressant. Mais derrière, maintenant, évidemment, il nous faut plus d'infos pour le mettre en place, pour le voir. Donc, vous voyez qu'actuellement, on a buté ou on bute actuellement sur cette ligne de coup hein, qui représente un petit peu le haut de range précédent. Hein. Je vous rappelle qu'on revient d'un range infernal sur Ethereum. Hein, on avait un prix moyen de 50 $ et encore à peine. Et que là, on a l'air d'être sorti. L'inconvénient, ou ce que je trouve justement pas très sexy, c'est que visuellement parlant, on est en train de reprendre le niveau. Donc ça va être assez important de voir ce qui va se passer ici. D'accord? Voir si réellement on a une impulsion qui se met en place. Et faute d'impulsion, dans ces cas-là, il y a de fortes chances qu'on revienne dans le pattern. D'accord? Quel est l'autre niveau clé si on revient dans le pattern? 18,30. D'accord? 18,30 représente vraiment le niveau hein, qu'on avait explosé hein, ou sur lequel le prix n'arrivait pas à aller. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur quelque chose qui ressemble hein, légèrement, hein, en plus grand, à ça. D'accord? Où on avait le range, on sort de façon impulsive du range et on réintègre la totalité du range. Donc, il faut savoir que c'est clairement un scénario qui est possible. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas plus d'infos et tant que le marché ne nous montre pas des signaux de force, on va pas se mentir, il y a de fortes chances de partir à nouveau sur ce pattern et donc de rejoindre hein, les zones précédentes. Vraiment, je suis friand de voir ce qui va se passer. Personnellement, je suis ni ultra baissier ni ultra haussier. Je suis neutre. Je suis tout à fait conscient du risque baissier. Je pense qu'il faut tous l'être. C'est d'ailleurs pour ça on fait appel à des put options. C'est pour ça qu'on se prépare à une éventuelle baisse. C'est pour ça qu'on a toujours des stablecoins de prêt en cas de chute violente. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels il faut se intérioriser et se focaliser. Vraiment, c'est important. D'accord? Parce que derrière, sinon, le problème, c'est qu'on tombe des nues. On est complètement déboussolé lorsque derrière le prix chute et on se sent trahi. Non, le risque baissier, que ça soit en macro ou ailleurs, il est présent. D'accord? Il est présent et il nous regarde. Il nous regarde et pour l'instant, il n'y a pas eu de gros événements qui ont fait que le marché a flanché violemment. Mais voilà, pour lui, il lui faut une étincelle. À la hausse comme à la baisse. C'est très important de le comprendre. Donc, ce qui nous intéresse et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est en regardant un petit peu les indicateurs macro, entre guillemets, de la crypto-monnaie. On a énormément d'informations qui est décelée là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la dominance a l'air de vouloir buter sur un niveau clé sur lequel il a buté de nombreuses fois. Rappelez-vous, en juin, on est venu tester ce niveau et derrière, la dominance s'est effondrée. Que s'est-il passé lorsque la dominance s'est effondrée le mois de juin dernier? C'était pas que vraiment les alts qui ont pump. Il y a eu du pump sur les alts, mais c'est surtout Ethereum qui a explosé, littéralement explosé. Et pendant ce temps-là, le Bitcoin faisait strictement rien. C'est-à-dire que vraiment, le mec qui tradait le Bitcoin à ce moment-là et qui ne tradait que le Bitcoin était forcément déçu parce que littéralement, Ethereum avait explosé. Vraiment, c'est intéressant de voir ce petit pattern qui se forme. Il n'est pas confirmé, on a besoin de plus d'infos. Mais voilà, on aime bien voir ça sur une résistance. Donc, on va le voir. Ça reste à confirmer, mais c'est vrai que si ici ce pattern se continue de s'exécuter et de se mettre en place, ça voudra dire qu'il y a des sous qui vont dans des altcoins. D'ailleurs ici c'est pareil, vous voyez que sur l'USDT, on flanche aussi sur une résistance. Pareil, c'est pas encore complètement validé, c'est pas encore complètement poussé, mais voilà, depuis quelques temps, depuis le 25 mai, il y a eu un changement. Donc bien qu'on regagne le niveau, qu'on retente, vous voyez qu'ici, il y a des changements, il y a des choses qui
qui sont différentes. Et ça, c'est des choses que nous, on doit prendre en compte dans notre méthode, dans nos stratégies, dans notre façon de voir les choses. Le Total 3. Total 3 est en train de ranger de façon puissante. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'affranchir des 356 de market cap en dehors Bitcoin et Ethereum. Vous voyez qu'on a commencé à donner des signaux de hausse hier. Et là, on a commencé... Donc, on a redonné une partie de la hausse, donc pas dans sa totalité. D'ailleurs, on voit qu'on est en train de rebondir sur un niveau clé. Donc, pareil, moi, c'est quelque chose que je vais suivre énormément pendant les prochains jours. Voir si derrière, est-ce que on repart à l'envoyeur ou est-ce qu'on recommence à forcer ici et on commence à y aller. Pourquoi? Parce que derrière, c'est pareil. Ça voudra dire que mon focus, ou en tout cas une partie de mon focus, doit se focaliser sur des altcoins et qu'il y a de la volatilité ou il y a des opportunités sur les altcoins. C'est ça que ça me dit si la market cap augmente. Mais un vrai breakout de la market cap serait pour moi un vrai signal. Et tant qu'on n'a pas ce vrai breakout, on sera toujours dans cette espèce de range et dans ce marché crabe, ping-pong, où derrière il faut rentrer, sortir, rentrer, sortir. On va faire un petit tour sur les altcoins que je trouve intéressants. Donc il y a par exemple le GRT. Maintenant il commence à faiblir, on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour moi, la Trendy High est toujours en cours. Il y a un autre coin qui m'intéresse, c'est cette méga unlock sur OP que tout le monde attend. Personnellement, voilà, je l'aurai à l'œil. D'accord? Je l'aurai à l'œil parce que... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, depuis le début de semaine ou depuis vendredi, on a quand même une correction sur les obligations. Personnellement, c'est quelque chose que j'avais envie de voir depuis longtemps. Alors, est-ce qu'elle va continuer à s'amorcer, cette baisse sur les obligations? Je l'espère. On voit le dollar qui a repris de l'impulsion aujourd'hui, qui s'est réchauffé, mais qui a du mal pour l'instant à s'affranchir de ces niveaux. Pareil, c'est des choses ici, c'est des actifs que j'ai dans le collimateur et que je veux observer. D'accord? On veut savoir ce qui se passe dans les prochains jours sur ce type d'actifs. C'est indispensable. On doit avoir les yeux partout. D'accord? D'ailleurs, ici, si on a réellement une petite correction qui s'amorce, ça sera certainement une super opportunité sur l'euro-dollar. C'est pareil, petit à petit, il y a déjà des membres de l'équipe qui bifurquent un petit peu aussi sur du Forex et qui bifurquent sur les indices. C'est forcément des choses qui m'intéressent aussi. Et vous voyez que par exemple ici, le dollar commence ou peut-être dessinera-t-il bientôt un petit swing trade ou en tout cas on se trouve sur une zone intéressante dessus. Donc pareil, c'est des choses qu'on peut surveiller. Il y a de la volatilité dessus, il y a des profits dessus. Lui, le Nasdaq... toujours un petit peu dans la même situation. Petite correction ici qui s'est mise en place. On voit qu'on est en train de buter sur cette zone. Alors voilà, premier signe d'affaiblissement. Mais on n'en est pas encore là. D'accord? Il y a toujours de la force. On n'a pas encore cassé réellement ce range. On a ici ce qu'on appelle un imbalance. On en a parlé tout à l'heure. Donc une bougie qui peut être facilement transpercée. Pourquoi? Parce que ça allait très très vite. Donc on est en train de dessiner un petit top ici pour l'instant. Donc il faut être prudent là-dessus. Et c'est sûr que forcément, une correction plus profonde, serait forcément quelque chose de pas agréable, certainement pour l'ensemble des marchés. D'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de voir ici toutes ces obligations dans le rouge, voir le dollar qui peine à sortir de sa résistance. Mais pareil, encore une fois, il y a zéro conviction, il y a encore zéro certitude de quoi que ce soit. Objectif, c'est d'être clairvoyant, d'être observateur et d'être toujours à l'affût de l'information au niveau du prix. D'accord? Je vous rappelle que celui qui a raison, c'est le prix, personne d'autre. D'ailleurs, je fais un petit aparté avant de passer à quelques analyses de vos coins pour vous rappeler qu'il y a un webinaire dimanche. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous va participer. Je ne sais pas si d'autres auront envie de participer ou avaient dans l'optique de participer. Alors, ça sera un webinaire qui portera sur le trading court terme. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de dévoiler et de partager des stratégies court terme et donc des stratégies que vous pouvez appliquer sur des unités de temps courtes, intraday. Et l'objectif, c'est de pouvoir profiter de certains patterns techniques sur des unités de temps courtes. Donc, à chaque fois, l'objectif, c'est que vous sortiez du webinaire avec une stratégie clé en main. Toujours la même. C'est-à-dire que quand je fais un webinaire, quand je mets en place ce type de formation, c'est toujours le même objectif. C'est d'avoir des concepts que vous pouvez derrière appliquer juste après. Toujours ce principe-là. Et ça permet d'avoir une vraie approche de travail, de réellement avoir des méthodologies et pas de rentrer au petit bonheur la chance. Non, l'objectif,
c'est d'être carré et de fournir quelque chose de carré pour que derrière vous ayez une vraie approche de travail et que vous puissiez tout simplement reproduire ça. Alors évidemment derrière l'expérience, entraîner l'œil, mais de toute façon ça c'est ce qui vient avec le temps et petit à petit. Pour l'instant, si on se met en termes monthly même, allez, qu'est-ce qu'on a en monthly? Bon, en monthly, on a, voilà, pas vraiment une tendance haussière, mais on a une impulsion haussière. On a un range qui m'a l'air assez évident, hein, où vous voyez qu'ici actuellement, on bute où notre zone de support représente un ancien niveau qui avait servi précédemment. Donc actuellement, voilà, on gravite à l'intérieur de au-dessus de ce support, en tout cas pour l'instant. On a une résistance monthly qui est parfaitement représentée par les 44. D'accord, vous voyez ici, c'est presque une clôture en haut, double top en monthly. Donc on resserre un petit peu la T. Pareil ici, on a quelque chose d'intéressant en weekly. On a un regain du niveau. Donc encore une fois, on est sûr de rien. D'ailleurs ici, un choc qui est chargé aussi. Ça c'est aussi intéressant à savoir. On a regagné le niveau et on a pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à que le marché nous dise autrement, on a réussi ici à dessiner voilà, un changement de structure daily. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a réussi à regagner ce range précédent. On est retourné à l'intérieur de cet endroit. Et d'ailleurs, on vient de buter, où on a buté quasi pile poil sur l'équilibrium. Là, on bute, à peu de choses près, c'est à la moitié pile poil de ce milieu de range. Donc, je trouve que c'est intéressant. On a aussi, comme vous pouvez le voir ici, une bougie fébrile. On a l'air de vouloir tenir ici cette zone de coup. Et donc moi, ça va m'intéresser un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord? Est-ce que ici, on va parvenir à redessiner une structure et dans ces cas-là, possible qu'on tente d'attaquer la résistance? Ou alors, est-ce qu'il n'y a vraiment pas assez de force et assez de momentum et on regagne la borne basse? Je serais intéressé de me placer sur la borne basse pour jouer le range. Donc là, selon moi, c'est moins intéressant parce que voilà, on est dans l'optique d'une continuation et donc pour une continuation, il faut qu'il y ait de la force. Et cette force, elle sera drivée uniquement si on en récupère Ethereum, Bitcoin. Ou derrière, s'il n'y a pas assez de force, on redessinera, on regagnera le bas de range. En tout cas, c'est une des hypothèses qui peut s'évoquer. On va se faire un dernier petit coin pour clôturer notre petit briefing. Je vous rappelle que ce genre de briefing, on en fait tous les matins avec les élèves, avec la communauté. Donc derrière, on a aussi un plan de travail un petit peu plus cerné, avec des directives un petit peu plus poussées. Mais pareil, l'objectif, c'est toujours le même, d'essayer de décortiquer le marché, essayer de trouver un maximum de setup et derrière, profiter de la volatilité pour rentrer du PNL. Alors le problème de Aketa, Akash, bon, il y a une belle tendance qui s'est amorcie sur le coin, ce qui est plutôt cool. Est-ce qu'il reste beaucoup de momentum là-dedans? Difficile à dire. Et voilà. Personnellement, en plus ça c'est vraiment un coin qui ne se traite pas avec du levier dans une optique d'investissement. Voilà, généralement j'ai tendance à pas trop rentrer voilà, quand il y a une courbe aussi importante. Donc voilà, si on s'est servi pendant le range ou qu'on en a eu en bas de range, oui. Mais là, voilà, ou en tout cas, je sais absolument pas ce qui peut se passer next, mais c'est pas le genre de choses que j'irai courir après. C'est pas mon optique. Surtout si je veux investir, j'ai le temps. Je me placerai quand plus personne n'a envie de se placer, par exemple. En tout cas, c'est l'approche que j'ai. Je pense qu'on est bon, l'équipe. Je tenais encore à vous féliciter de votre persévérance, à vous féliciter d'être là, de continuer à vous intéresser à l'écosystème, de continuer à ficeler vos stratégies, de continuer à voilà, vous mettre à fond sur les graphiques, de tout le temps voilà, persévérer. Parce que réellement, c'est une valeur inestimable dans ce domaine. Il faut savoir que la majorité des gens qui ne réussiront pas sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était difficile. Voilà, ils ont vu que c'était moins intéressant, ils sont partis. Et tous ceux qui sont encore là, c'est parce que vous en voulez pour de vrai. D'accord? Vous n'êtes pas là juste pour aller chercher le gain facile. Vous êtes là parce que vous croyez, vous avez des convictions, parce que vous croyez en vous, vous croyez en votre potentiel de réussite et c'est déjà une grosse partie du taf. Croyez-moi, ceux qui sont partis vont revenir quand ça sera au plus haut, quand ça sera trop tard. Et l'avantage quand on est tous les jours investi dans la matière, c'est qu'on est les premiers à choper le retournement. On est les premiers à être capable de se placer au bon moment, au bon endroit
Et derrière, on revend nos bagues à ceux qui sont arrivés trop tard. Donc continuez de vous éduquer, continuez de persévérer, continuez d'observer ces graphiques, continuez d'avoir confiance en vous, en votre potentiel, et ça paiera. On se rejoint dimanche, webinaire, intraday scalping, nouvelle stratégie en votre possession à la fin du webinaire. Donc voilà, une de plus à ajouter à votre palmarès. Et on se retrouve très très bientôt, demain en briefing du coup, pour ma communauté et les membres du Discord. Ciao ciao.